Chers amis de la province de Namur, mesdames et messieurs, comme je le disais à chaque fois à cette occasion pour commencer mon allocution, un petit dernier pour la route. Je ne parle pas de moi, quoique. Je parle de mon discours. Le temps file, un peu comme le papier WC, de manière incroyable. Effectivement, 3 ans et 3 jours se sont déjà écoulés depuis la dernière cérémonie de vœux à l'ensemble des agents provinciaux. Alors évidemment, ça a déjà été dit, je ne vous l'apprends pas, la pandémie de la Covid-19, oui j'ai fait le choix de la Covid-19, certains disent le Covid-19, à un moment donné il faut se fixer. J'ai pris une décision importante. La pandémie de la Covid-19 est venue bouleverser notre continuum espace-temps, elle qui a engendré tellement d'autres mises entre parenthèses dans notre vie quotidienne qu'on en a souvent oublié jusqu'au sens même de cette vie. Et penser que la virtualisation de moments tels que celui-ci allait pouvoir transformer ces parenthèses en touche delete et gommer définitivement de l'agenda toute envie de rassemblement, toute velléité ou toute tentative de bannissement de notre vocabulaire de cet affreux concept, enfin c'est mon opinion, de distanciation sociale, et pas seulement son exclusion du dictionnaire du Scrabble, c'était faire fi de notre nature humaine profonde. C'était ignorer l'influence d'un mois de janvier sur notre inclination au grégarisme, notre volonté de nous rassembler. C'était ravaler notre besoin de donner du corps à notre capacité de résilience et la ravaler celle-ci au rang des épiphénomènes contingents. Après avoir remisé par 2 fois au placard ce parfois, il faut l'avouer, fastidieux devoir d'écriture, et on l'a vu, je ne suis pas le seul à parfois le trouver redondant et fastidieux que m'imposait janvier, je l'en sors donc aujourd'hui avec la même satisfaction émue qu'on peut ressentir quand on retrouve au fond d'une malle un jouet de notre enfance et que nous soufflons sur les poussières dont le temps l'a recouvert. Cependant, après avoir savouré quelques instants cette émotion du souvenir retrouvé, remplit nos narines de ce doux parfum de la nostalgie, il nous faut bien reconnaître que ce jouet qui nous était si cher et auquel on continue de tenir, je le dis avec conviction, ne nous amuse plus de la même manière, et ce n'est pas Nostradamus qui le dit, que parfois il a perdu un peu de son attrait, qu'il ne réveille plus avec la même intensité les penchants ludiques que le temps a quelque peu émoussé, parce qu'il y a d'autres centres d'intérêt, d'autres préoccupations qui apparaissent comme plus en phase avec l'évolution de la société et avec ces nouveaux paradigmes qui ont pris sa place. Et en toute honnêteté, sans à mon tour revêtir l'habit de Nostradamus, mais ma prise de parole de ce midi est teintée un peu de ces sentiments. En effet, quand j'ai enfilé un autre habit, l'habit de gouverneur, cette fonction de gouverneur avait au nombre de ses missions essentielles celle de faire du lien, de lancer des ponts, de créer de la cohésion, de faire à chaque fois que ceci s'avérait souhaitable la synthèse, en prenant la hauteur que la neutralité et l'indépendance pouvaient lui permettre. Elle avait cette fonction, un rôle de go-between entre les mondes industriels, académiques et d'autres secteurs d'activité, avec pour objectif le développement économique et social de la province, et je cite les propos d'un ancien ministre régional des pouvoirs locaux que je rappelais déjà lors de mon allocution ici en 2019. Et selon les propos d'un célèbre journaliste de la télévision et professeur de communication à l'ULB, la fonction devait exprimer, cette fonction de gouverneur, et je le cite, l'identité heureuse des habitants de la province, c'est-à-dire une identité qui n'est pas fermée, une identité qui est ouverte sur les autres, qui doit permettre de fédérer, de rassembler autour de valeurs qui ne sont pas non plus une forme de repli sur soi. Fin de citation. C'est ce que j'ai tenté de faire jusqu'ici. Et je vous rassure, je m'évertuerai bien évidemment à prolonger, notamment au travers de projets tels qu'Acsud et sa task force que je viens de présider, et qui avait pour rôle d'aider à répartir pour les communes de la province plus de 17 millions d'euros dans le cadre de la programmation 2021-2027 des fonds structurels européens, cette manne financière qui était déjà à l'origine de la création d'Acsud il y a un peu plus de 15 ans. Créer du lien, c'est également l'objectif transversal
qui est tel un fil conducteur et avec une constance qui a déjà, je dois bien l'avouer, confiné à la douce obsession en ce qui me concerne. C'est cet objectif transversal qui plane au-dessus de la dynamique que je qualifierais de paradiplomatique, celle des visites de courtoisie, du déjeuner des ambassadeurs lors des Wallos, celle de la création du corps consulaire de la province et celle des réseaux, tant européens que francophones, des représentants d'État. C'est encore, et je me limiterai à ces trois types d'exemples, ce qui, en matière de patrimoine, s'est incarné au travers des fonds, des fondations, dont, en ma qualité de gouverneur, je me suis occupé et dont je m'occupe toujours, comme également lors de plusieurs éditions des Journées du patrimoine, ou encore pour la reconnaissance par l'UNESCO des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse ou de celles de nos joutes en échasse. C'est encore ce qui, à la faveur d'un lobbying de longue haleine, a permis d'emporter la première phase des travaux de rénovation du palais provincial, un lieu d'histoire, un lieu de symbole, un lieu de démocratie, un lieu de rayonnement provincial. Dans ce contexte, et pour tous ces chantiers, mais aussi pour bien d'autres, l'institution provinciale et les ressources et expertises qui s'y déploient ont été d'un précieux concours, ont laissé entrevoir de belles synergies ou ont permis de donner aux actions une dimension supérieure, un supplément d'âme, un surcroît d'ambition. J'aimerais, bien évidemment, que ceci puisse perdurer en s'émancipant parfois, quand c'est possible, des carcans trop rigides. Pourtant, aujourd'hui, ces nouveaux paradigmes de l'évolution de la société dont je parlais tout à l'heure, terrorisme, virus, inondations, nouveaux modes de protestation, conséquences d'un conflit, en Ukraine ou ailleurs, cyberattaques, quels que soient leurs objectifs, la liste est longue, tous ces nouveaux paradigmes sont venus redistribuer les cartes. La donne est tout autre et le croupier nous presse vers de nouvelles tables de jeu. Celle de la crise, à tous les étages. Celle de l'ébranlement des systèmes qu'on croyait éprouvés, celle de l'urgence, faite norme, celle du choix de l'exception pour gérer parfois la simple difficulté, celle de la folle espérance d'éradication des risques, celle de la recherche de réponses dans la nécessité plutôt que dans le droit. Si en tant que citoyen, je le regrette, autant que je le crains, en tant que commissaire des gouvernements, il me faut bien l'intégrer et répondre aux missions qui me sont confiées pour l'appréhension de ces nouvelles réalités. Et dans de telles circonstances, par contre, les corsets, même de fine étoffe, ne se révèlent être que des accoutrements engonçants. Le principe de l'unité de commandement appelé de leur vœu par les commissions d'enquête post-crise a une conséquence implacable. Le gestionnaire de la crise doit pouvoir s'assurer la mise à disposition des moyens que celle-ci nécessite, où qu'ils soient, certes, dans le respect de procédures telles que la réquisition ou l'indemnisation par exemple, mais sans s'encombrer d'atermoiements, dilatoires ou d'ignorance, sans être suspendu à un consentement fleurant bon la méfiance ou pire, l'inertie bureaucratique. Je perçois bien évidemment les risques de l'exercice et celui-ci exige des garde-fous. Mais il faut aussi savoir ce que l'on veut et donner aux responsables investis de prérogatives dans les domaines de l'urgence ou de la crise les moyens d'assumer leurs responsabilités. L'institution provinciale, avec les compétences de ses nombreux services potentiellement activables et mobilisables dans de telles situations, il y a plus qu'un rôle à jouer. Elle l'a déjà fait, elle le fait encore. Elle doit aussi à présent, certes dans les limites que j'ai esquissées, savoir se mettre à disposition avec détermination, avec humilité et avec souplesse. Mesdames et messieurs, j'ai conscience que s'engager résolument, même épisodiquement, dans cette nouvelle approche demande un effort de reparamétrage de quelques pratiques, un reformatage de quelques habitudes, un renoncement peut-être parfois à l'occasion à une once d'amour-propre. Mais je suis en même temps convaincu que c'est là une opportunité d'expression de plus de l'essence même du pouvoir provincial, être et rester en face avec les besoins de son territoire et être et rester en face et à l'écoute des mutations sociétales. Une fierté légitime pour l'institution et pour celles et ceux qui la font vivre, chaque jour peut sans aucun doute y planter ses racines. Et cette fierté, elle pourra alors aller de pair avec la bienveillance qui en découlera naturellement et dont elle se nourrira. Et j'ai pour avis qu'après, on les a rappelés, ces périodes intenses d'incertitude, voire de soupçons que la pandémie a insinué dans notre quotidien, j'ai pour conviction que la bienveillance est une qualité dont la culture s'avère de la plus haute valeur ajoutée, encore davantage quand cette bienveillance est et restera le fait d'un niveau institutionnel injustement conspué, comme le sont malheureusement les provinces. F comme fierté, B comme bienveillance, la troisième lettre s'impose dès lors d'elle-même, I comme intelligence, FBI, c'était facile, et ce n'est pas un responsable de la sécurité policière qui
me démentira. L'intelligence, individuelle aussi bien que l'intelligence collective. Elle qui, ensemble, crée les projets, inspire l'innovation, sublime les talents, impose les références, aussi durables que cohérentes. Elle qui, quand elle se conjugue avec cette intelligence d'un troisième type, celle que l'on dit bonne, celle qui exprime par l'entremise de cette expression en bonne intelligence, la concorde, l'entente et la belle coopération peuvent sublimer les consciences et transcender les clivages et les oppositions. Fierté, bienveillance et intelligence, tels sont donc mes vœux pour la province, pour vous tous, pour nous tous, en 2023. Mesdames et messieurs, je terminais mon allocution de 2020, ici même par le désir chanté de Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. Et je ne parlais pas d'une partie charnue de notre anatomie, même si j'ai appris que c'était la journée sans pantalon, et même si ce qui pendait il y a quelques instants à mon côté pourrait y faire penser. Non, mon souhait incantatoire, emprunté au répertoire de la flamboyante Mylène, s'appliquait alors aux surprises que l'année 2020 allait sans doute nous réserver. Je me mettrai un peu dans la peau des présidents français qui étaient derrière moi, sans vouloir les égaler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au lieu de douceur, 2020 et après elle 2021 et 2022, mais 2020 a plutôt été faite de dureté, de rudesse et de rugosité. Alors, je ne me risquerai pas à renouveler cette année cet appel à la douceur, car pour paraphraser le philosophe et académicien français André Frossard, je sais à présent que ce n'est pas la toute-puissance du divin qui nous menace, mais c'est sa douceur. Alors, tout simplement, très belle année 2023 à toutes et à tous.